Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'assister à ce débat. Nous sommes en compagnie de Monsieur Kenway, de Monsieur Rusty, de Monsieur Garcia et de Monsieur Winters. Nous allons leur poser des questions durant ce débat qui durera environ 30 minutes. Donc, première question, que pensez-vous des derniers gouvernements et de ce qui a pu... que pensez-vous des derniers... oh là là. Que pensez-vous des derniers gouvernements et de ce qu'ils ont pu apporter sur notre île, messieurs? Bon, qui souhaite commencer, messieurs? Parole est à vous, monsieur Winters. Bon bah écoutez, je vais commencer du coup. Alors pour ma part, au niveau des derniers gouvernements, je n'en ai rien à redire exceptionnellement. Le gouvernement de Monsieur O'Neill a permis de mettre beaucoup de choses en place. Il a fait un très bon travail. Pour ce qui était du gouvernement de Madame Delatouche, alors c'est mon point de vue personnel, j'ai trouvé que c'était un peu un gouvernement d'absentéisme, peut-être dû à de très mauvaises relations. Et c'est un gouvernement qui a permis aussi de mettre quand même quelques petits projets en place, mais sans plus. Donc peut-être que de mon côté, je me suis pas rendu compte de l'immensité du travail, mais d'un point de vue extérieur et de ma présence au Conseil national, je n'ai pas remarqué un gouvernement actif comme Altis en aurait besoin. Si je peux me permettre du coup de répondre. Du coup, j'ai fait partie du dernier gouvernement. J'étais également plutôt satisfait du travail de monsieur du président O'Neill et de son gouvernement, même s'il y a eu quelques petits débordements certaines fois. J'étais globalement satisfait. J'ai eu le projet également de participer pendant la présidence de Knab, de Monsieur Knab à son gouvernement. On a su ce qui s'est passé avec Monsieur Knab et on a voulu, avec Madame Delatouche, continuer un projet global pour l'île d'Altis sur la continuité de ce qui avait été fait par Monsieur O'Neill. Effectivement, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui ont été faites dans l'ombre pour faire avancer des projets plutôt locaux un peu partout sur l'île, dont on n'a pas toujours entendu parler puisqu'ils n'ont pas une envergure toujours nationale, mais ils ont touché beaucoup de monde. Et ça a été déjà une bonne action qui a été faite. Il y a eu quand même des bons partenariats avec les mairies. Je pense que même si on n'a pas toujours été en contact, ça s'est plutôt bien passé entre la mairie de Sofia et le gouvernement, ainsi que les mairies bien sûr de Kavala et de Pyrgos. Globalement, on aurait souhaité aller plus loin dans certaines choses, tout à fait, mais on n'a pas toujours eu la main pour faire avancer tous nos projets. On a été aussi beaucoup contrariés dans nos projets. Et j'espère pouvoir un jour pouvoir ramener certains projets qu'on n'a pas pu mener à terme sur le devant de la scène. Concernant les anciens mandats des différents présidents, je n'ai pas pu assister au mandat de Monsieur O'Neill comme de Monsieur Knam, mais j'ai pu assister à celui-là de Madame Delatouche, où j'ai relevé quand même comme a dit Monsieur De Winter, c'est un absentéisme envers le peuple. Effectivement, j'aurais préféré, je pense que le peuple aussi aurait préféré que Madame Delatouche investisse plus au niveau du peuple, prenne connaissance des dames du peuple, des différents problèmes qu'a rencontré les citoyens de cette île. Notamment sur les divers problèmes d'agression, de braquage et j'en passe, et notamment sur les services publics où je pense que Mme Delatouche n'a pas été, je pense, à l'écoute de la gendarmerie comme des marins-pompiers et n'a pas pu relever certains faits qui ont été contradictoires pour ces deux services. On va finir par moi. Moi, j'ai rien à dire des gouvernements. Après, Monsieur De Winter dit que le gouvernement de Madame Delatouche est absent. Moi, un gouvernement absent, c'est le gouvernement Thiriade. Ça, je suis d'accord, c'était absent. Et par rapport à Monsieur O'Neill et Monsieur et Madame Delatouche, pour moi, ils ont fait, je pense qu'ils ont pu, et puis ils ont fait au mieux. Et pour le pour le gouvernement CNAB, Monsieur Camouet, vous êtes le mieux placé pour en parler. On va dire que le gouvernement CNAP n'a pas fait long feu. On se souvient tous de cette période assez tragique, hein, surtout vous, Monsieur Garcia, vous étiez la cible de ces folies. Tout à fait, oui, tout à fait,
Exactement, oui. J'avais fait confiance à cet homme et puis bon, je me suis complètement trompé sur lui, quoi. Et bon, il a eu ce qu'il méritait. Tant mieux pour Altis. Bon, Pour on va rappeler, dire. pour rappeler peut-être aux citoyens, si vous me permettez, M. Kenway, c'était Vas-y. M. Knab avait pour projet de faire effacer M. Garcia et Mme Delatouche de l'île pour s'accaparer le pouvoir. Et heureusement, ça a été relevé et remonté à la justice très rapidement, qui a pu agir très vite. Donc ça a vraiment été une période néfaste, on va dire, pour Altis, cette petite présidence qui n'a pas duré longtemps, heureusement. Peut-être pour ça, ça a peut-être nuit aussi au gouvernement suivant qui était constitué de Monsieur Garcia et Madame de la Touche. Pas probable que cette conjoncture ait pu impacter le futur gouvernement. Tout à Quand fait. moi je parlais d'absentéisme, c'est que j'avais divers projets à présenter au Conseil national, dont une loi concernant les entreprises, et mes demandes de Conseil national pour faire voter cette loi sont restées malheureusement sans réponse. Comme je dis, ce n'est que mon point de vue, hein, je ne suis pas au cœur du gouvernement, je n'étais pas Et après, ministre, je n'avais qu'un siège au Conseil national. nous avons chacun notre point de vue. Bon. Ça n'a rien à rajouter, on va passer à la deuxième question. Donc, on observe du coup de plus en plus d'entreprises qui se développent au sein des différents cantons Altos. Donc, est-ce que du coup vous êtes satisfait par l'ouverture de ces nouvelles sociétés ou au contraire vous êtes plutôt réticent? Bon, je vais recommencer du coup. Alors moi j'en suis très satisfait, hein. Je suis donc maire élu NPN sur le canton de Sofia. J'ai au début de mon mandat, donc de mon premier mandat, parce que je suis actuellement sur mon deuxième mandat, apporté plus de 20 millions d'euros sur la table, donc de mes finances personnelles, pour justement développer le monde de l'entreprise sur le canton de Sofia. C'est un canton qui était gangréné par les activités rebelles, sur le secteur, et les entreprises se faisaient très pauvres. On a réussi à redynamiser tout ça, apporter des entrepreneurs ainsi que des travailleurs sur le canton pour pouvoir dynamiser cette économie. Donc à l'échelle de mon canton, c'est une très bonne chose, et que l'entreprise se développe encore plus sur l'île entière, ça apporte le plein emploi aux concitoyens, et ce n'est qu'une bonne chose. Pour ma part, moi je vais continuer ma politique d'aide aux entreprises pour pouvoir développer le travail sur le canton de Sofia. Personne De mon, d'autre? oui. Et- De mon côté, étant directeur adjoint du Service national de sûreté et de sécurité d'incendie d'Altis, donc qui est en relation avec les diverses entreprises qui ont pu voir le jour jusqu'à maintenant ou qui verront le jour dans le futur, nous avons quand même pu constater une hausse de création d'entreprises et nous, de notre côté, nous sommes très satisfaits de cette hausse d'activité, étant donné que pour qu'une île fonctionne, les entreprises sont les actionnaires majoritaires pour le bien du développement de cette île. Donc en aucun cas l'ouverture de ces entreprises n'était un mal pour l'île et moi-même je les encourage à ce que leur activité se poursuive sur du long terme. Oui, après, comment ne pas être satisfait des entreprises, sachant qu'elles essayent tant bien que mal de relancer l'économie d'Altis, hein. Mais oui, satisfait, hein. Moi, je suis très satisfait. Je pense que c'est justement un des enseignements, un des bilans très positifs de la présidence de Madame Delatouche. Le dynamisme des entreprises, c'est notamment ce dont je parlais tout à l'heure. Les entreprises ont été grandement soutenues pendant la présidence de Madame Delatouche, en partenariat également avec les mairies. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été créés, on les a encouragés. On a également encouragé le monde du divertissement, malheureusement sans des résultats énormes. Encore que là, on a encore eu le dernier projet d'une discothèque qui apparemment du coup va réussir. Donc je pense que ça c'est un bilan très positif. Et j'espère que le prochain président continuera sur cette lancée d'accorder des subventions et du soutien moral, logistique aux entreprises. D'accord, personne d'autre? C'est bon? D'ailleurs, au passage, par rapport à la section du BMPA donc, qui inspecte les bâtiments, on a également encouragé beaucoup ce projet du BMPA avec Madame Delatouche.
Puisque je crois qu'on a le complexe gouvernemental a été un des premiers bâtiments à être inspecté et par la suite on a encouragé cette activité. Ouais. Donc, du coup, on va passer à la troisième question maintenant. Donc, pensez-vous réellement que les groupes illégaux représentent une certaine menace pour les Altos? Ça, en dépit des derniers événements qui sont malheureusement arrivés. Donc, je vais recommencer. Mais bien sûr que c'est une menace pour le gouvernement Altos, ces groupuscules. J'en ai moi-même fait les frais sur le canton de Sofia. Sans la gendarmerie, sans le soutien sans faille de la gendarmerie, je n'aurais pu arriver à développer ce canton. J'avais pris un canton lors de mon premier mandat qui était gouverné et dirigé par un groupuscule rebelle. La gendarmerie a réussi, grâce à ses hommes, à se débarrasser de ce groupuscule, à le faire tomber, ce qui a permis de récupérer la ville et de justement développer l'entreprise et la vie sur Sofia. On a actuellement un très beau canton maintenant qui est complètement désert de toute délinquance et de tout groupe rebelle et qui est sans cesse quadrillé par la gendarmerie. Pour moi, ces groupes rebelles me représentent une menace. On ne sait, ils sont indépendants, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont agir et quand ils vont agir. On en a eu les frais, hein. Je rappelle les attentats lors du meeting du NPN. On s'exprime en politique, on utilise des mots et on reçoit des explosifs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Je vais juste Voilà, c'est tout ce que rectifier j'avais à dire. quelque chose par rapport à ce que vous disiez. Allez-y, monsieur Kenway. Ce n'était pas un meeting mais une manifestation. Excusez-moi, je me suis trompé, je rectifie du coup lors de la manifestation du NPN contre l'achat de Macrinisi, par vous-même, monsieur Kenway. Oui, Voilà, le NPN est venu avec des mots et a reçu des explosifs. Tout ce que j'avais à dire. c'est clairement une menace, hein. La preuve, comme a dit Monsieur Winters, exemple à la manifestation du NPN, où il y a eu plusieurs victimes, plusieurs blessés. Et il faut les déloger, mais il n'y a pas vraiment les moyens de les déloger. Ah, détrompez-vous, monsieur Kenway, il y a parfaitement les moyens. J'ai travaillé sur 2 mandats consécutifs avec la gendarmerie et c'est fortement possible. Après, pour revenir sur la manifestation NPN, je pense que vous avez votre projet aujourd'hui qui est développé. Vous devez certainement, puisque vous avez ce projet, avoir les arguments nécessaires pour le défendre. Donc, Oui, quand on vient vers vous avec des mots, des paroles, je pense que le mieux c'est de répondre avec des mots et des paroles et de débattre ensemble autour d'une table que de se faire exploser malheureusement. Enfin bon. Oui, mais lors de cette manifestation, d'ailleurs, j'étais dans le public au moment où ça a commencé à tirer et exploser. J'ai eu la chance d'arriver à partir avant l'explosion, mais c'est sûr que ça reste une menace constante. Et je vous rassure qu'on a pleinement les moyens. Je suis moi-même un ancien adjudant de gendarmerie. La gendarmerie a parfaitement les moyens de répondre à ces groupuscules rebelles et de sécuriser l'entièreté du territoire et de ses villes. Mais ils vont pas se laisser faire, hein. Il y a une meilleure arme de toute façon contre disons pour ramener les citoyens égarés dans le meilleur chemin, dans le droit chemin, c'est l'économie. C'est encore une fois développer nos entreprises, développer l'économie de notre île pour que personne ne croie que le travail illégal rapporte plus que le travail légal. C'est ça qu'il faudra arriver à mettre en place, je pense. Tout le monde travaille dans une société et plus personne pensera à aller chercher des noix aux autres. Ça fait partie des choses, ça fait partie également du travail du gouvernement, du coup, de développer bien sûr d'assurer la sécurité, mais également de développer l'économie pour ramener les citoyens dans le droit chemin, d'accueillir les nouveaux arrivants pour également tout de suite leur donner un projet sur cette île. Et je pense que pour moi, c'est le meilleur moyen de combattre le terrorisme ou le grand banditisme. Et les événements marquants d'Atis ont aidé aussi à la création de ces groupuscules rebelles, hein. Prenons l'exemple du LPA. De mon côté, concernant les rebelles, enfin du moins le terrorisme en général, comme l'a dit Monsieur De Winters, effectivement, la menace rebelle
bien présente et malheureusement, pour l'éradiquer, il va falloir des moyens, notamment la gendarmerie et comme vous l'avez dit monsieur Garcia, développer une économie de façon à ce que personne ne vienne s'intéresser au marché illégal. Maintenant, moi de mon côté, étant marin-pompier, j'ai l'habitude de côtoyer du coup les rebelles les jours pour X raisons. De mon côté, tout ce que je dirais, tant qu'ils se portent loin des villes gouvernementales et qu'ils évitent de faire des braquages, de vouloir contrôler des mines, des champs et autres, je pense que ce sera la meilleure solution. Maintenant, c'est comme si on parlait à des sourds, ça rentre que dans une oreille, ça ressort dans l'autre, donc un peu parler pour rien sur ce sujet-là. Maintenant, en espérant que ce criminalisme à la baisse dans les futurs mandats des différents présidents. Et ben après, comment vous voulez ne pas attirer des personnes dans ce genre de milieu quand 99% de la population est armée sur l'île? À voir en fonction des futurs, futurs Je ne pense, présidents, je ne qu'est-ce qu'ils pense souhaiteraient mettre en place, monsieur Kenway, vous savez. Non, moi je pense qu'il faudra arriver à désarmer la population. On arrive à un stade où tout le monde est armé. Enfin, il y a la gendarmerie qui sont là pour protéger la population et je pense qu'une Comment politique de désarmement serait une bonne solution. Comment, Monsieur De Winters, vous l'avez dit, la gendarmerie est là pour sécuriser. Si les personnes sont armées, c'est qu'ils ont un manque. Ils ont clairement un manque de Ils sécurité. sont un Donc, manque ou c'est que l'armement est disponible très facilement? de un, comme je vous ai dit, il est disponible très facilement. Et de plus, si la population n'avait pas ce manque de sécurité, peut-être qu'ils voilà, qu'ils n'iraient pas s'armer. C'est un sujet sensible, je l'avoue. À l'armement, toujours, hein, toujours. J'ai senti. Alors, je pense qu'il y aurait des politiques réelles à lancer, par exemple faire un appel aux insurgés de l'île en leur promettant on pourrait mettre en place une politique de pardon national ou autre, ce serait étoffé. En échange, ils nous rapporteraient leurs armes. Donc ce serait vraiment des projets à développer pour peut-être ramener ces personnes insurgées vers le droit chemin. Faut pas non plus croire qu'ils ont marqué les pigeons sur leur front. Hein. Forcément, attendez, c'est pas parce qu'on leur rappelle, on propose ça que c'est tout de suite marqué pigeon. Il faut pas voir le bal partout, Monsieur Kenway. Oui, mais quand vous dites des personnes à l'appel, venez, on vous donne le pardon, vous nous donnez vos armes, c'est un peu du foutage de gueule, permettez-moi du mot, mais Bah, écoutez, c'est ce qui se passe actuellement sur le canton de Sofia. On a plus de 6 personnes actuellement qui ont rejoint le canton et qui ont regagné une vie civile tout à fait banale et qui sortaient d'activités complètement illégales. en même temps, Sofia a toujours connu un des gros Ramenées soucis. vers le droit chemin, Monsieur Kenway, ces personnes maintenant s'épanouissent dans les entreprises. J'aimerais bien que vous me le prouviez par contre. Il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. Bon. Voilà, c'est toujours un sujet sensible, on va pas s'éterniser non plus là-dessus, on est pile poil dans les temps. Du coup, tout à l'heure, on parlait justement des futures présidentielles. Donc, quel est pour vous le candidat favori et qui pourra accéder à la présidence de la République actuelle, du coup? Allez-y, allez-y, hein, prenez la parole. Bon, du coup, je vais prendre la parole. De mon côté, au vu des en candidats et des questions posées précédemment, notamment sur le côté rebelle, je partirai plus sur Monsieur Desclos. Effectivement, Monsieur Desclos, donc faut le rappeler, ancien général de gendarmerie, comme précisé sur son programme électoral. Monsieur Desclos a une affinité envers les gendarmes et a une façon de réfléchir qui, je pense, pourrait correspondre aux citoyens de l'île de façon à éradiquer dans un premier temps le terrorisme et de pouvoir lancer cette île dans de meilleures conditions qu'elle a été jusqu'à maintenant. Monsieur Desclos n'a beau être un général de gendarmerie, je pense qu'il a quand même des projets derrière pour ancien général de gendarmerie, excusez-moi, Monsieur De Winters. Et donc il y a des projets notamment pour les entreprises et les services publics. Donc de mon côté,
on va partirait sur Monsieur Desclos. Et c'est pas parce qu'il a des affinités avec les gendarmes qu'il a des affinités avec la population. Vous savez, les gendarmes sont au contact des civils à longueur de journée. Et donc il a dû être forcément en contact, Monsieur Desclos a dû être forcément en contact avec donc des civils et a dû Non mais sûrement je créer reprends, quelques... je reprends seulement vos mots, hein. Vous avez dit il a des affinités avec les gendarmes. C'est forcé vu qu'il était général de gendarmerie, c'est normal qu'il ait des affinités avec ses propres Oui, gendarmes. mais du coup, ce qui va pouvoir en suivre, c'est que les gendarmes pourront sûrement mieux écouter Monsieur Desclos que les anciens présidents jusqu'à maintenant. Il me semble que il y a eu des petits soucis de communication entre le service de gendarmerie et les anciens présidents, du moins pour le mandat de la touche, d'après ce que j'ai pu entendre Je pense de la... aussi que Monsieur Desclos a eu des loupés hein, en tant que général de gendarmerie, hein. C'est-à-dire? Ce n'est pas non plus un ange. Faut pas lui mettre le héros. Excusez-moi, faut pas non plus lier au dieu quoi. développer, Monsieur Kenway. Du type, par exemple, quand il y a une menace, on va reprendre l'exemple de Monsieur De Winters, par rapport à la manifestation du NPN, qu'il y a une menace clairement identifiée, des, des bombes, on va appeler ça comme ça, sont désamorcées, mais on n'évacue pas les personnes, ça, pour moi c'est un loupé. Comprenez Est-ce que pas le c'était la gouvernement. décision du général Desclos? Non, mais ces hommes, normalement, doivent être formés à évacuer la Ah, population. c'est à ces hommes d'être pris en main. Ah, peut-être qu'il les a mal pris en main. Et ça aurait peut-être évité plusieurs victimes. Enfin voilà, c'était juste un exemple. Il y a des loupés. Ça peut apporter quelque chose de bien. Ça peut apporter quelque chose de neutre qui suivra les anciens gouvernements. Et ça peut apporter quelque chose de pire. On ne peut pas voir dans le futur. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer dans le futur. Donc Ah, pour l'instant, heureusement, si on en avait une, on aurait évité le LPA et CNAB. oui, c'est vrai, c'est pas faux. Vous marquez un point. Et oui, on peut pas savoir ce qui va passer dans le futur, très clairement. Pour faire simple, moi aussi, c'est Monsieur Desclos que je vois le mieux pour la nation Altos. C'est un ancien général de gendarmerie, hein, je tiens à préciser qu'il a démissionné. Euh, il est attaché à son île, Monsieur Desclos, et c'est l'avantage. Il est vraiment attaché à cette île, à ses concitoyens, et malgré ce qu'on peut penser, il a été, comment dire, dérouté de la... Parce c'est un général, hein, donc il est quand même très occupé, il a été dérouté du comportement de certains gendarmes envers l'ancien gouvernement d'Altis. Il a un gros projet pour les recadrer, et ça, je pense qu'il le présentera très rapidement. Pour moi, c'est le candidat idéal, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui est Vous m'étonnez, présent vous êtes du NPN, vous n'allez pas aller dire que ses adversaires sont prêts, hein. Et en tant que membre de Attendez, j'ai pas l'état-major, compris, monsieur Kenway. Ah, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez candidat élu du NPN à Sofia. En même temps, m'étonnez pas que vous soutenez M. Desclos étant le candidat NPN. Et j'ai jamais dit le contraire, monsieur Kenway, je Non, comprends pas mais votre je dis ça, intervention, je là. dis rien. J'ai jamais dit le contraire, j'ai annoncé tout à l'heure être un élu du NPN. Mais donc, Je comprends pas votre intervention, en fait, là. dans le sens où vous nous dites que vous soutenez qu'il est le Eh oui. candidat parfait, vous pourrez pas dire le contraire. Et ça se trouve que il y a M. Stauffenberg et M. Duchovny pourront être exactement pareils, hein, mais Et c'est là où vous on en- n'est pas vous en des parlez. hommes idiots, on est des hommes de politique, on est Non, là mais- pour débattre. Et Moi, je débat. j'explique pourquoi je soutiens M. Desclos, j'explique également pourquoi j'ai rejoint le NPN, hein. J'ai pas rejoint bêtement ce parti. Peut-être que vous, dans votre temps de parole, vous aurez des arguments pour défendre M. Stauffenberg ou M. Duchovny. Ben, je les écouterai, on est là pour débattre. Mais donnez du coup votre avis par rapport à M. Je vais pas Stauffenberg. vous dire, Monsieur Kenway, c'est normal que vous ne soutenez pas Monsieur Desclos parce qu'il était contre l'achat de Macronésie. Enfin, ça serait totalement stupide, je pense. Ah, ça, c'est un petit pic bien bas, M. De Winters, mais j'en tiens pas compte, hein. C'est la même chose que de relever que je soutiens Monsieur Desclos parce que je suis du Non, NPN. oui, mais vous dites que c'est le candidat parfait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a des défauts, chacun a des qualités. Donc, personne n'est parfait. Donc, désolé de vous reprendre sur un mot, mais oui, Monsieur Donc, Desclos n'est pas prenez parfait. ma phrase en entier quand je dis pour moi, c'est le candidat parfait. Attention, nuance. Je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit.
s'arrêter là. On va laisser Monsieur Garcia s'exprimer. Allez-y, monsieur Garcia. Oui, bah, moi du coup je suis un petit peu également surpris là par ce que vous dites là sur le fait que Monsieur Desclos ait trouvé que les relations gendarmerie-gouvernement étaient un peu tendues pendant le mandat de Madame de La Touche et qu'il à l'avenir fasse en sorte, s'il est président, de changer les choses, puisqu'il était membre lui-même de cet état-major et du coup qu'il aurait eu le moyen également du coup probablement d'agir déjà pendant son mandat, puisque nous je reconnais que nos relations avec la gendarmerie ont été très très difficiles, ce qui d'ailleurs nous a contrecarré dans beaucoup de projets pour faire avancer cette île. Le comportement de beaucoup de gendarmes, mais notamment des gendarmes de l'état-major, c'est surtout l'état-major le problème de la gendarmerie, puisque les gendarmes de base font tous leur travail très correctement. Mais là, je trouve ça un peu, disons, un petit peu cavalier, quoi. Je trouve ça un peu après un mandat de 3 mois où Monsieur Desclos, en tant que général, n'a pas du tout entretenu de bonnes relations avec nous par leur propre volonté aux gendarmes. Je trouve que de dire que maintenant il veut améliorer ses relations, c'est un peu facile. Et monsieur Garcia, quand vous étiez au gouvernement, vous étiez Premier ministre, Tout à fait. est-ce que vous avez engagé des procédures pour sanctionner le comportement des gendarmes, même de l'état-major, vis-à-vis de leur comportement? Non, c'est vrai, on a souhaité également laisser toujours une certaine liberté à la gendarmerie. Pour nous, c'est un organisme qui dépend du gouvernement, mais qui également a son indépendance, sa propre hiérarchie. Et on a souhaité beaucoup se reposer sur cette hiérarchie qui était en place depuis un moment et qui semblait bien fonctionner. On s'est trompé et je le regrette aujourd'hui, et je pense que si ça sera à faire, oui, on engagerait beaucoup plus de procédures contre certains membres de l'état-major. Quand il y a des comportements comme ça vis-à-vis du gouvernement, il faut engager des procédures de sanction. Très important, pour marquer le coup, pour faire comprendre, voilà, c'est le gouvernement qui légifère et la gendarmerie exécute. Vous aurez eu le soutien dans l'entièreté du Conseil national. C'est pas parce que M. Kenway rebondira peut-être là-dessus, c'est pas parce que je suis membre du NPN que je ne sanctionnerai pas les gendarmes. Et pourquoi vous dites ça? Dans des rebonds. Oui, mais la gendarmerie a affilié au NPN. Pour moi, Pas non. du Donc, tout. pourquoi? Voilà. Parce que Pourquoi vous certains dites se ça? plaisent à dire, donc je préfère prendre les devants. Bah, je ne suis pas assez certain, donc laissez-moi ma place et restez à la vôtre, et puis tout est bien comme ça. Monsieur Desclos était, quand il était encore général, il y a encore un peu de temps du coup, juste avant sa candidature, était également président d'honneur du NPN. Affirmatif. Il avait démissionné du rôle de président du NPN vis-à-vis de sa fonction de général, et on avait hérité du poste de président d'honneur. Vous avez également peut-être plusieurs gendarmes dans les rangs qui sont militants du NPN. Voilà, c'est d'ailleurs leur droit, hein, tout à fait, c'est normal. Et comme ils peuvent être affiliés à d'autres partis. Hein, Et c'est là, je pense, justement, où il faudrait que le prochain gouvernement, et j'en serai peut-être l'un des porteurs, apporte une loi au Conseil national et au peuple pour proposer justement une séparation, c'est-à-dire que les gendarmes, prenons un exemple un peu du modèle français, ne peuvent faire partie d'un parti politique. Je vais aller en jeu. il me semble qu'il y a eu un décret il y a quelques mois de Monsieur Stark, me semble-t-il, qui avait fait passer cette mesure. Alors c'est un décret qui n'est malheureusement pas appliqué, il aurait fallu sanctionner durement là-dessus. Pour ça à conclure, messieurs, il reste 1 minute. Juste pour rebondir là-dessus, comme je vous ai dit, il y a des loupés. Pour Monsieur Desclos, son plus gros loupé, c'est son état-major. Quand on voit un état-major quasi au complet soutenir un ancien dictateur du LPA qui a été nommé il y a 2 minutes par Monsieur Garcia, Monsieur Johannes Stark, et que cette personne est totalement dans la gendarmerie, etc., etc. Pour moi, déjà, ça, c'est un très gros loupé de clairement recruter quelqu'un du LPA. Hein. Je vais pas rappeler ce que c'est le LPA, mais de recruter quelqu'un du LPA dans la gendarmerie, mais c'est une très grosse erreur. Ils ont vraiment, le Monsieur Stark fait partie
est membre du LPA à l'époque et qui est maintenant gendarme. Gendarmerie, définition qui doit défendre la population. Comment un ancien dictateur qui avait des armes armées qui tuait la population, etc., peut être dans une gendarmerie qui doit défendre la population. Tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Kenway. Juste avant qu'on passe aux autres candidats, je vais rajouter quelque chose sur Monsieur Stark. Sachez déjà qu'il a été refusé dans les rangs du NPN et que, heureusement, il a purgé sa peine. Monsieur Stark a été jugé sur Altis pour ses crimes au niveau du LPA. Enfin, ses crimes. Ce n'est pas non plus l'un des LPA les plus virulents si on se penche sur l'histoire d'Altis. Pour le coup, je vous accorde un point. Ça n'a pas été plus virulent, mais il en a fait quand même partie. Il a été intégrant là-dedans. Là, on peut pas y dénier. D'accord, c'est bien pour ça que le NPN l'a refusé. Mais justement, à la limite, que le NPN accepte, ça aurait été une chose, mais qu'en plus, on l'accepte en gendarmerie, là, c'est une très grosse erreur. On va laisser les autres candidats s'exprimer. Ouais, on va peut-être parler des autres candidats. Ouais. Moi, mon favori, c'est Monsieur Duchovny. Du coup, du fait que j'ai pu beaucoup travailler avec lui en tant qu'ancien membre de l'UPG. Je l'ai fréquenté du coup pendant le dernier tiers de la présidence de Madame Delatouche. C'est quelqu'un qui aime l'île d'Altis, qui vraiment souhaite garantir la liberté et encourager encore une fois l'économie, le travail. Il a souhaité vraiment pendant les quelques jours là qui ont précédé du coup les élections aller à la rencontre des citoyens, des gendarmes, des pompiers, des entrepreneurs. Il a énormément travaillé pour mettre au point un projet auquel du coup il m'a demandé de participer. Je suis toujours en réflexion, mais si jamais il est élu, je pense que je l'accompagnerai dans son projet. Et pour moi, c'est mon favori parce que il représente pour moi la liberté, un barrage également face au NPN, qui, on l'a dit, est proche de certains membres de l'ancienne faction qui avait tant fait peur à Altis. Monsieur Hostier? Je laisse vous exprimer, Monsieur Kenway, si vous voulez Moi, très rebondir. clairement, aucun des trois candidats ne m'a convaincu, donc ça va être très dur. Et là, mon opinion n'irait en aucun cas vers le NPN. Et sinon, aucun des trois ne m'a convaincu. Vas-y, monsieur. Et pour finir, les trois candidats ayant eu connaissance de Monsieur Duchovny et Monsieur Desclos, en aucun cas ayant pu prendre connaissance de Monsieur Stauffenberg, je pense pas que Monsieur Stauffenberg pourrait avoir sa place au sein de la présidence de cette île, étant donné que lui-même n'est même pas capable de venir voir les citoyens, et du moins les services publics, comme l'a pu faire Monsieur Desclos ou Monsieur Duchovny. Donc un peu un fantôme dans cette île. Bien évidemment. Vraiment, ouais, il est inconnu à Lille. Hein. Personne sait qui c'est, personne sait d'où il vient. Je pense que vraiment ces élections vont jouer sur le binôme hein, de tête. Hein, c'est Duchovny et Desclos. voilà, Duchovny Desclos. Très bien. Pour moi, au départ, il est déjà hors course, Stauffenberg. Et merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Hein. Écoutez, c'est au plaisir. Hein. Donc du coup, nous allons maintenant découvrir dans quelques instants les résultats des élections nationales, tout de suite. Et c'est Paul Desclos, élu à la présidence de la République à 59,5% des suffrages en sa faveur. Il devient donc le nouveau président de la République Altos.